Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, un petit R&D Corner un peu spécial, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Philippe Roy, qui a dirigé la R&D pendant 16 ans chez Cap Digital, et donc c'est le dernier R&D Corner. Donc vous avez remarqué très certainement les petites madeleines et notre petit générique en début qui lui était complètement dédié. Pour la petite histoire, du coup, voilà, le R&D Corner a commencé avec Philippe il y a, je ne sais pas combien de temps. Combien de temps, Philippe, vous avez commencé ce R&D Corner? Donc c'était en janvier 2016 que nous avons commencé cet événement qui devait avoir une ou deux éditions. Et aujourd'hui, nous sommes à la 76e édition. Et donc voilà, je pense que c'est Jennifer qui montera jusqu'à 100. C'est la Peut-être. prochaine étape. Et donc bon courage Jennifer pour les 24 éditions après celle-ci. Donc voilà, aujourd'hui, ce sera Philippe, votre hôte, qui relaiera toutes les questions, qui sera là pour animer ce R&D Corner. Nous, on va s'effacer progressivement pour lui laisser toute la scène. Donc voilà, donc le R&D Corner qui a commencé en 2016. Comme les 16 ans de Cap, voilà, c'est un 6. Ah non, pas de dernier 6, vaut mieux pas. Donc c'était, si vous étiez perdu dans la jungle des nouveaux appels à projets de R&D, le R&D Corner était là pour vous aider à vous y retrouver et à trouver le bon appel à projet qui corresponde à votre projet. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors on a abandonné les madeleines, malheureusement. On va dire. Hélas. Hélas. Bon, on est toujours au café, je vous rassure. Mais donc voilà. Donc juste, une petite slide tous pour remercier toute l'équipe R&D qui remercie Philippe Roy de toutes ces années. Donc voilà, je suis toujours entourée de Christelle Ayache, de Sarah, de Manuel qui est avec nous sur le plateau, et puis évidemment de Philippe. Donc merci encore Philippe pour toutes ces années à Cap Digital. Pour nous contacter, c'est toujours notre formulaire en ligne et notre adresse projet@capdigital.com. Donc nous sommes tous derrière cet appel à projet, cette adresse projet, et Philippe qui bientôt n'y sera plus, mais qui continuera à nous épauler, j'en suis sûre. Et donc pour l'occasion, je laisse Philippe présenter son dernier R&D Corner. Philippe, c'est à toi. Voilà, donc je tiens à préciser quand même que Christelle Ayache était déjà là en 2016 et avait participé à ce premier R&D Corner, et je vous précise que je viendrai pour le 100e, c'est promis, c'est un Avec plaisir. engagement. Voilà, un R&D Corner, comment ça se présente? D'abord une présentation de Cap Digital, puis on va passer ensemble en revue tous les appels à projets. On commence en général par les appels à projets régionaux, puis les nationaux, et puis après nous partons voyager à l'Europe. Voilà. Alors en effet, on l'avait introduit en 2016, parce qu'en 2016, il y avait beaucoup d'appels à projets, et puis donc plus personne ne s'y retrouvait, les grands groupes, les académiques, tout le monde venait me voir pour me demander: tu peux m'expliquer ce qui se passe? Et donc quand on voit que les grands groupes et les académiques venaient déjà essayer de comprendre ce qui se passait, on se demandait quel était l'état de compréhension dans les startups et PME. Donc c'est pour ça que nous avons introduit cet événement, et donc il était un moment où il y avait un grand foisonnement d'appels à projets, et aujourd'hui en 2022 ça recommence, si j'ose dire, mais en fin de compte c'est très bien pour vous, avec le PIA 4 et puis France 2030. Il y a beaucoup d'appels à projets qui sortent, et donc des possibilités de financement, et donc vous aider à prendre plus de risques et vous aider à croître plus vite, vous accélérer. Donc Cap Digital, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pôle de compétitivité, un collectif d'innovateurs. On a été depuis le début, depuis sa création, le plus gros pôle
pôles de compétitivité. On est déjà plus de 222 à la création et aujourd'hui nous sommes environ 1000 structures et toujours très orientés PME puisque dans ces structures nous devons avoir environ 800 PME et puis aussi des grands groupes, des ETI, des EPIC, des établissements de recherche et de formation. Nous avons même des musées puisque nous avons une base autour des industries créatives. Voilà. Nos actions, alors la première, c'est vous accompagner sur l'innovation. Et donc, ça, c'est le slide d'après, d'ailleurs, pardon. Hop, sur l'innovation, donc on a reçu plus de 3000 projets, dont environ 900 sont financés, et donc qui ont dû amener 800 millions d'euros environ de subventions publiques pour vous aider à prendre des risques. Le deuxième sujet, c'est l'accélération, et donc notamment d'accompagnement à la levée de fonds au départ. Et puis on a accompagné dans l'histoire aussi beaucoup à l'export pour vous aider dans les ressources humaines. Donc le montant des levées de fonds l'année dernière, c'était 1,4 milliard pour les membres que nous avons accompagnés, donc des montants extrêmement importants qui vont bien sûr dans la croissance de la French Tech, mais en tout cas un montant de plus en plus conséquent, puisqu'il y a quelques années, j'aurais eu du mal à vous dire que j'avais plus de 30 millions et aujourd'hui on est à 1,4 milliard. Donc bravo aux équipes qui accompagnent. Et puis le troisième sujet, c'est la transformation numérique. Donc c'est une offre qui s'adresse plutôt aux grands groupes et aux académiques. C'est vous aider à vous transformer, à vous adapter au numérique. Et ceci notamment par la mise en relation qualifiée avec les membres PME et start-up de Cap Digital. Voilà. L'Europe, c'est dès le début de Cap Digital, je pense que dès 2006, on a été partenaire d'un premier projet européen, donc c'était vraiment à la création, qui était avec l'Institut Mines Télécom, je m'en souviens. Et puis aujourd'hui, nous avons une équipe Europe très conséquente, puisqu'elle doit faire 7 équivalents temps plein. Et puis on a monté au total plus de 42 projets européens, et actuellement il y en a 8 qui sont financés, donc bien. Et puis ça nous permet d'avoir tout un réseau de partenaires dans toute l'Europe, 230. Et donc si vous cherchez à monter des projets européens, n'hésitez pas à venir nous voir parce que ces partenaires peuvent vous aider à trouver un partenaire, une start-up au Canada ou en Finlande, une ville, puisqu'on a des villes aussi qui sont dans ces réseaux en Suède. N'hésitez pas à venir nous voir pour tout type de recherche de partenaires. Alors, si vous voulez nous rejoindre, c'est simple. Vous pouvez, il y a un petit bouton adhérer en haut à droite sur le site de la homepage de Cap Digital. Et l'adhésion, notamment pour les startups et PME, reste toujours très symbolique, puisque c'est 200 € hors taxe pour une année. Et puis, bien sûr, ce montant monte quand vous grossissez. Mais en tout cas, les pôles de compétitivité sont une part de la politique publique d'innovation. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de vous accompagner au plus tôt. La R&D, alors qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que l'État peut aider une entreprise comme ça sans aucune condition? Ben non, l'OMC l'interdit. Et donc, il y a plusieurs solutions pour aider. La première, c'est ce qu'on appelle la règle dite de minimis, où l'État peut vous aider à hauteur de 200 000 € sur 3 ans glissants pour financer tout type d'action. Ça peut aussi bien être sur du commercial, sur du marketing, sur de l'export, en tout cas le panel est extrêmement large. Et le deuxième, c'est celui qui intéresse l'équipe de Jennifer aujourd'hui, c'est tout l'accompagnement sur la R&D. Le but, c'est de vous aider à prendre des risques. La R&D, c'est souvent risqué. On ne sait pas si on va arriver à résoudre les verrous technologiques. On ne sait pas si on va arriver à les valoriser de façon économique. Donc, on vous aide à prendre des risques à hauteur d'environ 50% pour une PME, un peu moins pour une ETI ou pour un grand groupe, mais le but c'est vraiment ça. Donc il n'y a pas de montant limite, mais le but c'est vraiment vous aider à prendre des risques et plus la recherche et la R&D est fondamentale, plus le niveau d'aide est important.
Et puis, je vous rappelle, parce que c'est souvent peu dit, que si vous êtes aidé à 50%, il y a 50% à votre charge. Ces 50% sont éligibles au crédit impôt recherche. Donc, ne l'oubliez pas, parce qu'à la fin, ça vous donne 30 points de plus d'aide sur ces 50%, donc 15 points sur la totale, et un taux d'aide global de 50 plus 15 égale 65. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faut s'en souvenir pour aller chercher ces financements. Voilà. Donc, l'accompagnement R&D, il a plusieurs étapes. La première, c'est des journées comme celle-ci. Donc, celle-ci est sur l'ensemble des appels, mais parfois nous en faisons dédiés à certains appels. Et donc, c'est une partie qui est sur de la sensibilisation. Si vous réalisez que bah oui, cet appel à projet peut vous intéresser, que vous avez un projet qui est tout à fait dans le cadre d'un appel à projet, vous venez nous voir en rendez-vous individuel et c'est la partie diagnostic où vous allez rencontrer une, deux, parfois trois personnes chez Cap Digital où on va vous écouter et puis interagir avec vous pour comprendre si c'est le bon projet, comment mieux le cibler éventuellement. Si vous avez besoin de partenaires, vous aider à lancer cette recherche de partenaires. Voilà. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, donc on va faire la mise en relation si elle est nécessaire. Et puis après, on va aller dans la labellisation. La labellisation, c'est principalement, oui, au bout d'un moment, vous aurez un label, je l'espère pour vous, qui montre la qualité de votre projet, mais c'est surtout le fait que votre projet va être expertisé par 2 ou 3 experts et que vous aurez les retours suffisamment tôt pour pouvoir les prendre en compte. Le but, c'est de vous aider à améliorer votre dossier par justement cette analyse de gens qui ont eu l'habitude de monter des projets de R&D, de les faire financer, pour vous aider à essayer d'améliorer vos probabilités d'obtenir des financements. Et puis, on espère que vous allez être financé. Et si votre projet avance, on peut le suivre, ça dépend des appels à projets, ça dépend si vous nous invitez à ces réunions de suivi. Et puis on pourra vous aider à le mettre en avant. Et donc ça, c'est de l'équipe d'Antoine qui est derrière, qui peut vous aider à mettre en avant votre projet. Et puis si vous souhaitez après valoriser, faire des levées de fonds pour aller chercher des parts privées et financer l'industrialisation et la commercialisation de votre projet, vous reviendrez nous voir et voir l'équipe accélération de Cap Digital. Alors, le réseau d'experts, il est là. Aujourd'hui, il y en a à peu près 180, je crois. Je ne sais pas si c'est le chiffre. T'en as ajouté un, m'aurais-tu mis par hasard? Oh, là, sur en haut à droite, j'ai rajouté ta petite tête. D'accord. Bon, il va falloir que je candidate alors. Voilà, c'est pas encore fait. Il va falloir que le bureau exécutif m'accepte, ce qui n'est pas fait non plus. Tout à fait. Voilà. On verra si on te valide ou pas. Voilà. Donc si c'est validé, je serai de 181e peut-être. Il faudra voir le chiffre exact. Et donc, un expert, ça va passer quelques heures sur votre dossier et puis ça va amener toute son expérience pour vous aider, vous donner des conseils pour améliorer votre dossier. Voilà. On va passer maintenant aux appels à projets régionaux et je pense que je vais passer la parole à Manuel. Manuel, à toi. Oui, merci beaucoup Philippe. Je te prends la zapette, super. Donc on va commencer donc ce R&D Corner avec, comme l'a dit Philippe, les aides et appels à projets régionaux, donc Île-de-France. Pour commencer, on a une petite échelle TRL pour se replacer dans l'échelle de développement et de maturation d'un projet. Et donc on retrouve deux appels R&D qui vont nous intéresser ce matin, InnovUp et InnovUp Leader PIA 4. Et nous avons aussi inscrit deux aides du coup qui concernent là le développement commercial. C'est les aides TPUp et EPMUp. On y reviendra un peu plus tard. L'appel qui va vraiment le plus nous intéresser ce matin, c'est InnovUp Leader PIA 4. Puisque cet appel à projet régional opéré par l'Île-de-France et par BPI France a une première vague qui arrive à échéance le 3 juin prochain. C'est un appel qui vise à soutenir l'émergence de futurs leaders sur leur marché.
C'est un appel donc généraliste qui donc est ouvert à tout type de thématiques que vous pourrez retrouver donc dans le cahier des charges, mais qui sont vraiment assez larges. Il va financer donc des projets qui vont aller de 12 à 24 mois pour des budgets donc qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros, et donc l'aide est à moitié donc prise en compte en 2 tiers en subvention et 1 tiers en avance remboursable. Il s'adresse donc à toutes les TPE, PME et ETI donc de la région francilienne. Et vous pouvez donc retrouver sur cette slide donc les critères de sélection principaux qu'il faut justifier dans le dossier donc de cet appel, qui sont notamment donc le degré de rupture et donc le caractère innovant du projet, son potentiel commercial, ses retombées économiques et externalités donc pour la région Île-de-France, et bien sûr il faut justifier donc de la qualité du porteur et de sa capacité donc à mener le projet à terme. Donc, comme l'a présenté un peu plus tôt Philippe, donc l'équipe R&D de Cap Digital peut vous accompagner donc sur cet appel à projet, notamment en le labellisant. Donc, on reçoit les dossiers pour labellisation jusqu'au 13 mai prochain, donc dans une dizaine de jours. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas donc à nous contacter, projet@capdigital.com. Et nous ferons donc un petit rendez-vous au préalable pour valider donc votre projet, et ensuite donc on le transmettra donc à nos experts pour qu'ils puissent le relire et vous faire leur retour avant le dépôt officiel du 3 juin. L'autre appel à projet donc qui est ouvert pour le coup lui au fil de l'eau, c'est-à-dire que vous pouvez donc déposer quand il vous plaira. C'est InnovUp, donc tout court, un appel à projet aussi opéré par la région Île-de-France et BPI France. C'est un appel à projet qui vise donc à soutenir les projets d'innovation du passage de l'idée à leur commercialisation, et dont on peut donc retrouver 3 étapes distinctes. Donc explorer la faisabilité, développer son projet ou tester sa solution. Pour le coup, les critères de sélection sont un peu les mêmes que ceux précédemment cités. Donc la nature et le degré de l'innovation portée par l'entreprise, le potentiel économique, l'ancrage territorial et donc les externalités donc, qui vont être positives pour la région Île-de-France, et bien entendu justifier donc de la qualité du projet avec l'équipe, la capacité financière, les ressources, etc. L'appel InnovUp est assez large puisque à thématique lui aussi s'adresse donc à des projets donc de toute thématique assez générale. Le taux d'aide peut varier en fonction donc de la nature de l'organisation, TPE, PME, ETI ou association située donc sur le territoire francilien. Et si vous êtes intéressé donc par la labellisation par Cap Digital, n'hésitez pas donc à nous contacter, et suivant le même processus expliqué précédemment, donc on fera suivre votre dossier à nos experts. Et donc merci beaucoup Manuel. Nous avons la chance ce matin d'être accompagnés par Michel de Guilhem. Michel, vous nous entendez ? Michel, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes toujours connecté? Alors, il semblerait qu'il y ait un petit souci technique. Sur l'intervention de... Il a été déconnecté? Me revoici. Vous revoilà, ça y est, on vous entend. Michel, je vous proposais de vous présenter et puis de nous faire un petit peu le retour sur le premier dépôt de compétences et métiers d'avenir, et du coup les dépôts et les projets attendus sur les vagues suivantes. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Mais c'est un plaisir. J'espère que vous m'entendez pour qu'on puisse le partager. Oui, on vous Donc entend je très bien. suis parfait. Donc je suis responsable des PIA formation professionnelle à la Caisse des dépôts. Et en particulier, j'ai participé à la mise au point de l'AMI CMA, qui est quand même une grosse opération dotée de 2 milliards d'euros, qui intéresse 28 thématiques ou stratégies nationales et qui se déroule en deux parties. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire défiler les slides ou si moi je peux le faire, mais je suis pas sûr. Alors, faut que ça. Donc deux phases importantes, c'est-à-dire qu'il y a une première phase qui concerne des diagnostics, qui sont des études réalisées en 6 mois, et ensuite qui donnent lieu souvent à des dispositifs de formation et donc dans les thématiques que je vous évoquais. Il y a beaucoup de slides et c'est surtout pour que vous puissiez les relire à l'occasion. Je crois qu'on avait prévu maximum un quart d'heure, donc je vous propose de vous présenter très rapidement ces éléments pendant 5 minutes et ensuite que vous ayez le temps de poser des questions. Donc on peut peut-être suivre sur le processus d'évaluation et de sélection, je pense qu'on va pas y passer beaucoup de temps, vous le lirez. Les dépenses éligibles, le volet financier, on est à peu près sur tout ce qui ne concerne pas l'immobilier ou la formation au-delà d'une période de mise en route de 2 ans au maximum. Ben, répondre aux besoins en compétences nouvelles pour des métiers d'avenir. Ça, c'est quand même assez important. Donc là, on peut aussi passer sur ce slide concernant les diagnostics et ensuite, bien sûr, les processus de formation. Ce sont essentiellement d'ailleurs des projets qui ont un ancrage régional, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément des projets d'envergure nationale immédiatement, mais plutôt des projets qui s'ancrent dans une réalité mesurable au plan local. Alors, comme je ne vois pas exactement, donc on peut toujours. Alors, les dates de levée, une première est déjà intervenue, où nous avons recueilli 80 dossiers, c'est-à-dire assez peu. On attend pour la prochaine vague du 5 juillet quelque chose d'un peu plus important. Cette AMI a une durée prévue sur 5 ans et pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles dates prévues en 2022, mais il est prévu ensuite 3 levées par an. Donc je vous parlais de l'enveloppe de 2 milliards d'euros et un AMI opéré par 2 opérateurs, l'ANR et la Caisse des dépôts. Et on peut. Alors ça c'est important, c'est l'adresse du site de soumission qui est sur le site de l'ANR, où vous pourrez retrouver le cahier des charges, le règlement financier, la foire aux questions, une adresse utile s'il en est. Alors, sur les diagnostics, rapidement, c'est maximum 200 000 euros de. En fait, c'est plus une subvention puisqu'on subventionne à 100% jusqu'à 200 000 euros. Bon, des durées 6 mois maximum, un consortium minimaliste même. Quelques contraintes sur la taille du dossier de soumission. On peut donc passer à la slide suivante hein, et les modalités de financement. Et donc, il n'est pas nécessaire d'avoir réalisé un diagnostic avant de proposer un dispositif de formation. On peut dérouler assez rapidement là aussi, puisque je pense que donc une durée de 5 ans, subvention minimale d'1 million d'euros, pour un taux de financement maximum de 70%. C'est-à-dire qu'il faut des projets qui aient des niveaux d'au moins 1,5 million de dépenses. Hein. Alors moi, sur mon écran, je ne vois plus rien. Donc je ne Oui, sais oui, pas. c'est nous sur le nôtre non plus. On est en train Bon, de résoudre le problème pour que les slides réapparaissent. alors du coup, moi je dois en Vous avoir une pouvez, oui, copie sur mon vous pouvez ordinateur. Je vais continuer. vous dire la suite. Bon, la suite c'est sur les dépenses éligibles et le volet financier. On l'a aussi rapidement évoqué. Et donc le règlement financier est disponible sur le site de l'ANR à l'adresse que vous avez vue. La page suivante concerne le site France 2030 sur lequel vous pourrez trouver les fiches thématiques des différentes stratégies d'accélération. C'est important de les lire attentivement. On y parle parfois d'éolien, mais la stratégie en question s'intéresse par exemple à l'éolien flottant, mais l'éolien qui flotte pas
n'est a priori pas dans la cible voulue. Donc une lecture indispensable, toutes les fiches ne sont pas publiées. Vous pouvez proposer des diagnostics dans toutes les catégories, y compris celles qui ne sont pas publiées. Par contre, les dispositifs de formation ne peuvent pas être déposés sur des thématiques pour lesquelles les fiches concernées ne sont pas publiées. Une information importante, nous avons ouvert une nouvelle thématique, donc une 29e thématique, qui est une thématique transversale, qui s'intéresse à toutes les approches en termes d'attractivité ou de transversalité, qui sont donc des dispositifs qui peuvent intéresser les différents domaines visés. Bon, là, je pense qu'on peut passer, et merci pour le retour à l'image. Et donc là, encore une fois, donc on va être sur le volet financier où on peut dérouler assez rapidement. Et là, donc, vous allez avoir une adresse de messagerie sur la slide suivante qui va vous permettre d'adresser le cas échéant des questions. Donc l'adresse de consultation qu'on a déjà citée, ensuite le site du gouvernement sur lequel les fiches sont publiées, à lire attentivement encore une fois, et ensuite des contacts opérateurs, et je vous suggère d'utiliser la dernière de ces adresses, PIA4CMA@caisse-des-dépôts.fr, sur laquelle vous pouvez poser toutes les questions possibles, notamment celles qui ne seraient pas dans la foire aux questions. Et donc on essaiera de vous répondre assez rapidement. Et je vous propose de passer à la suite, qui va, j'imagine, consister à répondre. Alors aussi, le prochain événement, c'est effectivement un webinaire national qui se déroulera le 2 juin prochain, dans lequel, a priori, les coordinateurs de stratégie seront présents. Donc ce sont des événements qui réunissent souvent plusieurs centaines de participants, où on s'efforce, avec une courte présentation à la fois du SGPI, des ministères concernés, vraiment de consacrer beaucoup de temps à la réponse aux différentes questions des porteurs de projets. Et maintenant, c'est à vous, j'attends vos questions. Alors, on va regarder s'il y a des questions en ligne. Moi j'aurais une première question en attendant. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux de la première vague, peut-être nous en dire un peu plus sur ce que vous attendez sur la deuxième vague, s'il y a des choses que vous attendez plus précisément, s'il y a eu peut-être des enjeux qui n'ont pas été adressés sur la première. Voilà, nous faire un petit retour. Alors, nous avons reçu 81 dossiers. Sur ces 81 dossiers, il y en avait une trentaine qui concernaient les diagnostics. Et sur cette trentaine de dossiers de projets diagnostiques, 23 ont été sélectionnés et sont en cours de conventionnement. Donc, et donc pour une levée au 24 février dernier, c'est-à-dire un processus assez rapide. Certaines thématiques plutôt bien adressées, comme les industries de la culture et de la créativité. D'autres, évidemment, plus techniques. La recyclabilité aussi est une thématique qui a été plutôt bien abordée. Ensuite, sur les dispositifs de formation, une volumétrie à 50 dossiers. Avec des dispositifs d'accélération des décisions, donc on a une quinzaine de dossiers qui ont été validés assez rapidement par des collèges d'experts, et une autre partie qui est en cours d'instruction par le jury, où on avait une vingtaine de dossiers en cours d'examen par le jury, qui vraisemblablement aboutira à une dizaine de dossiers sélectionnés. Mais ça devrait faire l'objet d'une annonce très prochaine. Encore une fois, donc sur les 29 thématiques maintenant nationales, 22 sont donc accessibles à des dispositifs de formation. Il ne faut pas hésiter à déposer, surtout à la vague du 5 juillet, puisque je pense qu'il n'y aura pas de levée suivante en cours d'année 2022, ou alors en toute fin d'année. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Philippe pour savoir s'il y a des questions en ligne. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle, puisque nous avons la chance d'avoir un public ce matin. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle sur cette AMI, compétences et métiers d'avenir?
Non, je vois pas de questions. En ligne non plus, pas de questions. Très bien, merci beaucoup. Michel, moi j'aurais peut-être encore des questions. Peut-être Philippe, tu as une question? Non, tu n'as pas de questions, Philippe. Très bien. Moi, j'aurais des questions un petit peu sur le processus. Peut-être rentrer un peu plus dans le détail des projets attendus. Vous parliez de projets territorialisés. Donc, ça veut dire un ensemble d'acteurs cohérents sur une thématique, sur un territoire. Alors, la volonté forte de ces dispositifs consiste à réunir des consortiums dans lesquels on est, si possible, tous les niveaux de l'enseignement, de formation initiale, que ce soit infrabac jusqu'au doctorat, mais aussi en formation continue, qu'il y ait éventuellement tous les acteurs, les opérateurs de tous les OPCO, dans la mesure où ils peuvent être intéressés à ces projets-là, le monde économique également, hein, souvent des entreprises, des CFA. Donc l'idée et les dossiers qui seront les plus les mieux acceptés sont ceux qui fédéreront l'ensemble des acteurs des filières. Merci. Et c'était également dans le cahier des charges, il y avait une mention un petit peu sur ce qui était attendu des projets peut-être plus inclusifs, des projets où était peut-être portée notamment la place des femmes dans des formations qui sont peut-être un peu délaissées par cette catégorie de personnes. Alors oui, on va s'inspirer probablement hein, de toutes les informations les plus récentes, y compris jusqu'à des étapes qui sont plus à des méthodes liées à l'inclusion, notamment l'apprentissage en conditions de travail, la FEST, la valorisation des acquis de l'expérience, soft skills et autres dispositifs, de manière à élargir l'ensemble des publics. Et très vraisemblablement, dans cette nouvelle thématique qui touche à la fois à l'attractivité des métiers, mais également à toutes les notions de transversalité, on va recueillir des projets thématiques justement visant à tous les publics, à leur inclusion et essayer de lutter contre la difficulté des recrutements actuellement à la fois dans les formations mais aussi dans les entreprises. Merci beaucoup. On n'a toujours pas de questions en ligne. Toujours pas de questions en ligne. Bah, très bien. Bah, merci. Oui, je vous en prie. En tout cas, bon, il y a une adresse de messagerie, il ne faut pas hésiter. Évidemment, dans le cadre de vos activités diverses, peut-être que vous croiserez des porteurs de projets et qu'à ce moment-là, les questions seront plus présentes. Et donc, l'adresse de messagerie que vous avez sur les slides, n'hésitez pas à l'utiliser ou à nous faire contacter par votre belle organisation et on y répondra, bien entendu. Merci. Et je ne manquerai pas de remonter les questions. Ah, il y a une question dans le public, donc on va passer notre micro pour la question pour que vous puissiez l'entendre. Oui, n'hésitez pas à vous présenter. Ah oui, donc je m'appelle Blandine Hirtz et je suis en charge des affaires publiques et grants chez Glimmer, qui est une start-up en santé et qui est basée sur un algorithme pour une détection de fractures en radiologie et d'où la présence chez Cap Digital. J'avais juste une question qui n'est pas forcément en lien avec la partie formation, mais comme vous êtes de la Caisse des dépôts, je me demandais si vous alliez peut-être dire un mot sur la AP tiers-lieu d'expérimentation, ou si c'est a priori pas du tout. Désolée si la question n'est pas vraiment... mais je profitais de votre présence pour vous demander. Bon, ben, je vais avoir de la peine à vous répondre de façon précise sur cet appel à projet, parce que nous ne l'opérons pas au titre de la formation. Par contre, la notion de tiers-lieu de toute nature fait partie des thématiques qui sont
fréquemment abordés dans le domaine de la ruralité en particulier aussi, et pour permettre les apprentissages. Je sais que dans le secteur santé, on tente de mettre au point des lieux d'échange sur ces métiers-là. Si vous souhaitez plus de détails, éventuellement un contact sur ce sujet à la Caisse des dépôts, je ne sais pas, par le truchement du lieu où vous êtes, laissez vos coordonnées et je vous enverrai une information à ce sujet. Merci beaucoup. Et effectivement, on présentera l'appel à projet juste après. Ma collègue Christelle viendra présenter l'appel à projet, justement, tiers-lieu d'expérimentation en santé. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été parmi nous ce matin. Je n'hésiterai pas à remonter toutes les questions qui nous viendront aujourd'hui ou les jours prochains. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Et tout de suite, on va passer à la suite du programme. Merci beaucoup, Michel. Bonne matinée à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Alors nous avions 2 questions quand même pour InnovUp, donc pour Manuel, mais qui étaient dans le chat. Donc merci de poser bien vos questions dans l'onglet questions. Ce sera plus facile de les repérer et d'y répondre. Alors première question, Manuel. Si mon POC est dans l'Oise, mais mon siège social en Île-de-France, puis-je être éligible à un InnovUp ? Alors, il me semble qu'on a déjà eu, ça tombe bien parce qu'on a déjà eu la question pendant la semaine, et on disait justement que donc un des critères sélectifs de l'appel à projet InnovUp, mais aussi de InnovUp Leader PIA 4, c'est donc les externalités positives pour la région Île-de-France. Et donc, il fallait donc justifier ces externalités positives. Et donc, si vous avez donc une preuve de concept qui est située hors de la région Île-de-France, ce serait compliqué à justifier, et donc ce serait peut-être certainement un petit moins pour le dossier qui pourrait même être éliminatoire. Peut-être rappeler aussi que autant si votre siège social n'est pas en région parisienne, mais que vous faites la R&D dans la région parisienne, vous êtes plutôt en bonne posture, autant l'inverse reste très très compliqué pour InnovUp. Alors la deuxième question, encore non répondue, est tout à fait sur ce sujet-là, puisqu'on nous demande si le siège social de la société doit être obligatoirement en Île-de-France pour prétendre au projet InnovUp et InnovUp Leader PIA. Donc non, c'est la R&D qui doit être en Île-de-France, donc je peux encore répondre à cette question, c'est très bien. Voilà. Et donc je ne passe pas la parole à Manuel pour répondre à cette question, puisque je viens d'y répondre. Mais c'est vraiment, dans tous les appels à projets, c'est le lieu de la R&D qui est importante. Vous pouvez même être une société américaine. Si vous faites de la R&D en Île-de-France, vos travaux peuvent être éligibles à des aides, qu'elles soient régionales ou nationales. Voilà. Et je crois que nous avons fait tout. Alors, s'il y a une autre question de Nicolas Morel, un consortium est-il obligatoire? Ça, c'est pour l'appel à projet sur compétences et métiers d'avenir. Si c'est le cas, j'ai compris que oui. Si c'est pour InnovUp Leader PIA, non, puisqu'il n'y a pas de consortium. Mais par contre, vous pouvez avoir d'autres sociétés ou laboratoires en sous-traitance à hauteur de 30%. Voilà. Eh bien, nous allons pouvoir continuer l'ordre du jour avec les appels à projets nationaux. Merci beaucoup, Philippe. À toi, Jennifer. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, je vais passer aux appels à projets nationaux. Sur le volet dirigé du PIA 4, hein, donc on va passer tout de suite sur la stratégie d'accélération technologie numérique. Donc là, on a 3 appels à projets sur cette stratégie d'accélération technologie numérique. Le premier appel à projet qu'on vous a déjà présenté le mois dernier, qui est sur les réseaux privés 5G pour l'industrie, et qui est un appel à projet franco-allemand, donc qui a pour objectif de soutenir le développement de solutions innovantes pour les réseaux privés 5G. Donc 5G industriel, 2 objectifs, inciter les industriels français et allemands à déployer des cas d'usage
de réseaux privés 5G et adopter la technologie au sein de leur usine. Et un deuxième objectif qui est d'encourager le développement de ces solutions 5G françaises et allemandes pour le secteur manufacturier. Vous pouvez postuler à cet appel jusqu'au 14 juin. Et donc, nous recevons les projets pour labellisation jusqu'au 24 mai. Donc, si vous portez ou que vous souhaitez porter et être accompagné sur cet appel à projet, c'est maintenant qu'il faut vous manifester. Un deuxième appel à projet, toujours sur cette thématique, c'est l'appel à projet Solutions souveraines pour les réseaux de télécommunications qui, lui, est ouvert jusqu'au 8 juin. Donc, de la même manière, si vous portez un tel projet, c'est maintenant qu'il faut nous contacter pour être accompagné. Donc, cet appel à projet, c'est vraiment pour soutenir les propositions sur 2 axes. Le développement de solutions souveraines pour les réseaux télécoms, donc sur le volet sécurité et fiabilité. Et le deuxième, c'est le lancement de travaux de R&D en amont afin d'anticiper les évolutions de la 5G et de l'arrivée de la 6G. Et puis un dernier appel à projet, d'ailleurs c'est un appel à manifestation d'intérêt qu'on voulait relayer ce matin. Alors peut-être que je vais inviter ensuite mon collègue Bertrand Lejeune à nous rejoindre sur scène pour qu'il puisse se présenter et pour qu'il nous dise exactement les modalités sur cette AMI. Et il viendra également vous dire peut-être 2 mots sur la délégation spéciale 5G qui opère ici chez Cap Digital. Donc l'objectif de cette AMI, c'est bien d'accélérer le processus d'appropriation des usages permis par la 5G dans les entreprises industrielles de toute taille. Cette AMI, il y a une première relève des manifestations d'intérêt qui est vraiment sur de l'intention qui est au 6 juin, mais sinon vous avez jusqu'au 21 septembre pour répondre à cette AMI. Nous proposons, mais je laisserai Bertrand vous en dire 2 mots, de nous retrouver lors de notre Assemblée générale du 31 mai pour discuter autour de ces campus Fab Lab 5G et de vous aider à trouver des partenaires pour vous rejoindre sur cette AMI, de monter des consortiums sur cette AMI. Voilà, je vais laisser Bertrand monter sur la scène et nous en dire un peu plus sur ces Fab Labs. Cette AMI plus exactement, et ce qui est mis en place chez Cap Digital. Merci Jennifer. Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Bertrand Lejeune. Donc j'anime en fait la communauté de filière Data IA et technologie responsable chez Cap Digital, qui est forte de 150 membres, parmi les un peu plus de 900 membres que comporte notre collectif. Donc comme le disait Jennifer, en fait, on croise nos communautés de filière avec des délégations spéciales, donc, dont notamment donc les nouveaux usages de la 5G. L'objectif, c'est de vraiment créer une communauté de filière, je dirais une communauté d'enjeux autour des nouveaux usages de la 5G. Et donc l'ensemble des appels à projets et des appels à manifestation et l'appel à manifestation d'intérêt qui ont été présentés par Jennifer rentrent, je dirais, dans ce cadre-là. Donc je suis vraiment à votre service pour répondre à vos questions, vous mettre en relation, vous mettre en situation également de rencontrer les personnes qui travaillent sur ce sujet au sein de Cap Digital. Le 31 mai, puisqu'on aura 1 heure, effectivement, on sera à votre disposition si la 5G vous concerne. Lors de cette journée, je dirais, de rencontre, la matinée, l'Assemblée Générale, et donc cette rencontre plutôt l'après-midi, Cité des Sciences, si je me souviens bien. Et puis, bien sûr, sur les autres appels à projets d'une façon générale, donc en appui avec l'équipe de Jennifer pour trouver des partenaires, et puis accompagner sur, je dirais, la réponse aux appels à projets. Il faut vraiment voir cette démarche de construction, de co-construction pour monter des projets ensemble, produire du bien commun sur la thématique de la 5G. Donc c'est extrêmement ouvert. On est en phase de démarrage, donc vous êtes vraiment bienvenus pour venir participer à cette co-construction dans le cadre d'ateliers qui vont s'organiser au fil de l'année. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Peut-être qu'il y a des questions sur cet appel à projet, Philippe ?
Okay, Donc deux dates simplement. Le 6 juin, vous pouvez lever la main et dire ça nous intéresse effectivement, lever la main vis-à-vis de la BPI. Et on peut vous accompagner pour ça. Donc ça vous permettra effectivement dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt d'être accompagné par les instances publiques donc, et Cap Digital. Et puis la relève effectivement des réponses collectives qui sont portées par un porteur de projet et sur lesquels on peut vous aider, c'est aux alentours du 21 septembre. Donc ça vient assez vite. Merci beaucoup Bertrand. Merci. Et donc je vais accueillir sur scène également Christelle, notre collègue à la R&D, mais également référente de la communauté santé, pour vous présenter du coup les appels de la stratégie d'accélération santé numérique. Donc principalement deux appels, celui dont on a parlé tout à l'heure, donc qui est le tiers-lieu d'expérimentation, et puis l'appel à projet Structure 3.0. Christelle, la scène est à toi. Bonjour à tous. Ravie aussi de vous retrouver ce matin. Effectivement, donc côté santé numérique, on a deux appels à projet en cours qui intéressent pas mal d'acteurs, je pense, sont intéressés et intéressants. Des projets en cours. Donc le premier, c'est le fameux tiers-lieu d'expérimentation en santé. Il est opéré par la Banque des Territoires pour le compte de l'État. Il vise à financer au total donc 30 lieux d'expérimentation pour les solutions numériques, pour des solutions numériques nouvelles. On est un peu sur le principe global des Living Labs, pour ceux qui entendent bien les Living Labs. Et effectivement, donc, un tiers-lieu d'expérimentation et un projet de tiers-lieu d'expérimentation peut être porté par une structure de santé directement ou un acteur de l'innovation qui comprend dans son conseil scientifique ou son conseil d'administration une structure de santé. Donc ça, c'est vraiment une contrainte obligatoire. C'est des projets qui, en fonction du type d'organisme, de toute façon, donc des projets qui peuvent être financés jusqu'à 50%, toujours, et une fourchette assez large parce que ça dépend du type d'acteur aussi qui dépose ces dossiers, donc entre 375 000 € et 1,5 million d'euros. On est sur de la subvention sur ces appels. C'est des projets qui dureront une 40 mois. On a une deadline, c'est ça le truc, la petite contrainte aussi. On a une deadline par année. Donc cette année, on sait que c'est très bientôt le 25 mai pour la première vague de dépôt. Et les deux suivantes arriveront en 2023 et en 2024. Mais on n'a pas encore, c'est encore, ça doit peut-être autour du mois de mai, on ne sait pas. En tous les cas, ils annoncent simplement effectivement le semestre 1 ou le semestre 2, donc c'est encore, on n'a pas de date exacte pour l'année prochaine, mais en tout cas, on a déjà des gens qui, soit, bien entendu, se préparent pour déposer à cette première vague et qui commencent à nous contacter. Et donc, n'hésitez pas, hein, on a en fait mis une deadline chez nous, donc au 4 mai, début mai, on y est. C'est demain. C'est demain, c'est ça. Mais voilà, dans les quelques jours en tout cas, si vous êtes en cours de montage d'un dossier comme ça, que vous voulez un accompagnement, un retour d'expertise, trouver des partenaires. Trouver des partenaires encore et préparer même un dossier, et en tout cas un projet, même pour l'année prochaine, ça se prépare en avance. Surtout ce type d'appel qui risque, comme il y aura a priori 10 tiers-lieux d'expérimentation qui seront financés seulement cette année, donc ça risque d'être aussi un appel avec beaucoup de candidats, donc assez sélectif, donc ne pas hésiter aussi à préparer, à mon avis, des dossiers aussi bien béton, mais pour l'année prochaine aussi. Donc dans tous les cas, que ce soit pour cette année ou pour l'année prochaine, on est ouvert à vous aider et à vous accompagner là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à nous contacter pour ces tiers-lieux d'expérimentation. Et puis, on l'attendait, il est de retour, il est là. C'est l'appel Structure 3.0 pour le secteur social et médico-social. Sanitaire, social et médico-social. Donc là, on est sur de l'expérimentation aussi, donc l'union sur les projets qui seront déposés entre une structure expérimentatrice. Donc là, on parle établissement médico-social, établissement social, médico-social, qui va s'allier à une entreprise, petite ou plus grande, qui propose une solution innovante. Et c'est cette solution innovante qui sera testée sur le terrain, dans l'établissement de soins
ou médico-social. Donc là, c'est des projets qui peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'aide. La fourchette haute, c'est 300 000, donc c'est en dessous de 300 000 € d'aide, sur des expérimentations qui peuvent aller de 3 à 12 mois, donc qui peuvent être aussi courtes, assez intéressant. Donc là, vient de sortir il y a vraiment pas longtemps, 2-3 semaines, cet appel à projet. La clôture est le 24 juin. Et pour Cap Digital, on demandera les dossiers début juin, donc le 3 juin. Vraiment le 3 juin et autour du 3 juin, tous ceux qui souhaitent être accompagnés et donc toujours expertise des dossiers en amont pour récupérer vraiment un maximum de conseils constructifs et de questions qui vont vous permettre d'améliorer votre dossier jusqu'au dépôt du 24 juin. N'hésitez pas à nous contacter aussi pour cet appel Structure 3.0 si ces sujets vous intéressent. Voilà, on reste à votre disposition dans l'équipe R&D. Jennifer, je te redonne la parole. Merci. Donc, vous avez les coordonnées de Christelle qui sont à l'écran, et Christelle est également sous l'adresse projet@capdigital.com. Donc, n'hésitez pas à contacter en particulier Christelle si vous avez des besoins sur ces 2 appels. Peut-être on va prendre les questions s'il y en a en ligne ou dans le public. Donc dans le public, évidemment, je vais juste... Est-ce que tu peux poser? Voilà. Merci. Donc là, je pense que ma question sera plus appropriée maintenant. Désolée. Oui, je me demandais sur cet appel à projet, donc le tiers-lieu d'expérimentation, est-ce que vous avez une visibilité sur les projets qui sont déjà en cours qui sont en train de se monter, et s'il y en a certains qui recherchent encore des partenaires, et le cas échéant, est-ce que c'est possible d'être mis en relation? Merci beaucoup Blandine pour cette question. Oui, on commence et on a été déjà contacté par des projets qui sont en cours de montage et qui peuvent rechercher encore des partenaires. Donc vraiment, si ça peut vous intéresser, si vous pensez que vous pouvez être un des partenaires d'un projet en cours de montage, il faut nous contacter et on va faire les mises en relation qui vont bien en fonction des projets. On n'a pas 10 projets en cours qui recherchent des partenaires, hein, mais on en a quelques-uns qui sont déjà venus à nous et d'autres qui se préparent aussi. Donc il faut ne pas hésiter à nous contacter et on fera les mises en relation nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur ces appels? Non. Est-ce qu'en ligne, on a des questions? Non, pas de questions en ligne. Bien, très bien. Alors, nous poursuivons la présentation. Pour vous parler de cet appel à projet, donc on est toujours sur la partie dirigée sur l'innovation des entreprises industrielles et des services. Donc sur cet appel à projet de France 2030, première usine, je rappelle peut-être la stratégie et la volonté en fait de rassembler les startups et pas que évidemment, mais le monde industriel, et qu'ils prennent sa part dans la French Tech et dans les soutiens. Dans les soutiens à cette filière industrielle. Donc on a cet appel à projet première usine. On a également du coup une délégation spéciale à la French Tech qui s'occupe particulièrement de ces entreprises et qui va pouvoir ainsi dérouler un petit peu un plan d'action dont fait partie cet appel à projet, mais aussi avec d'autres types d'aides mises en place par BPI France, tels que de l'accompagnement sur des prêts notamment pour financer cette catégorie d'entreprise. Donc si vous êtes une entreprise industrielle et que vous êtes intéressé par les dispositifs qui sont en train d'être mis en place, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on pourra un petit peu vous éclairer dans ce domaine-là. Donc cet appel à projet France 2030 première usine, donc c'est bien un appel à projet pour l'implantation de sites pilotes de production industrielle qui sont destinés du coup à commercialiser des produits innovants et de la mutualisation de capacités
pré-industriels au profit des startups. Donc ce sont des budgets qui peuvent aller jusqu'à 5 millions. On a plusieurs deadlines pour candidater à cet appel à projet hein, qui va durer, on pense, dans le temps. Donc la première deadline est passée. On a une deuxième deadline au 13 septembre. Et donc pour cette deadline, on attend les projets jusque fin août. Donc si vous avez un tel projet, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous en dire plus et vous accompagner si besoin. Un autre appel à projet qu'on voulait relayer ce matin, c'est l'APR e-commerce, donc la maîtrise des impacts de la transition en RDI. Cet appel à projet est ouvert jusqu'au 23 mai, donc c'est vraiment c'est un appel à projet qui est porté par l'ADEME. On vous le redonne ici, sachant que le 23 mai c'est bientôt, donc on pourra vous aiguiller si vous cherchez un petit peu des compléments d'information sur cet appel à projet, mais on ne pourra plus labelliser ces projets. Malheureusement, c'est trop tard aujourd'hui, mais on pourra vous aiguiller. Et puis, sachez que voilà, il existe et qu'il y a plusieurs axes sur cet appel à projet. Donc on va passer aux appels à projets sur le volet structurel du PIA 4 pour vous rappeler les appels à projets qui sont toujours en cours hein, sur ce volet structurel. Alors peut-être qu'on va passer un petit peu plus rapidement sur ce volet, on vous les a rappelés pour que vous les ayez, mais on passera un petit peu plus vite puisque les deadlines sont soit lointaines, soit arrivent aujourd'hui. Du coup, peut-être vous dire qu'ils vont continuer très certainement, mais qu'on n'a pas les dates pour l'instant. On voulait mettre l'accent ce matin sur un appel à projet qui vient de sortir, qui est l'appel à projet de France 2030, la grande fabrique de l'image, qui est portée conjointement par la Caisse des dépôts et le CNC. Donc c'est un appel à projet assez significatif hein, puisque c'est la première fois qu'un tel appel à projet est ouvert avec des budgets qui peuvent aller au-delà des 10 millions d'euros pour les studios de tournage et au-delà du million pour les studios de production numérique. Donc c'est ouvert aux startups jusqu'aux ETI. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire de la France un leader mondial du tournage, de la production numérique, vraiment dans l'objectif d'une souveraineté culturelle européenne sur ce volet-là, et donc d'aller challenger hein, les grands studios de production américains qui peuvent exister par ailleurs. Donc on a de l'aide à l'ingénierie de projet, et notamment au soutien des études de faisabilité et évidemment un soutien direct à des projets d'investissement. Donc là, de la même manière, si vous avez vraiment un grand projet d'envergure et que vous souhaitez postuler à cet appel à projet, on a une grosse communauté chez Cap Digital. Si vous avez besoin de partenaires sur cet appel à projet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous ai remis le contact d'Orit Koutz chez nous qui s'occupe principalement de cette communauté industrie culturelle et créative et qui est épaulée par Stéphane Saint-Gier qui est comme Philippe depuis 16 ans au pôle et qui est principalement sur cette typologie d'acteurs. Donc voilà, une grande expertise chez Cap Digital. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un tel projet que vous souhaitez mener. Et donc je vous rappelle hein, les projets communs, on va dire, de cette innovation structurelle. Donc on a toujours le concours d'innovation dont les auditions ont lieu la semaine prochaine pour la vague précédente. Pour la prochaine vague, ce sera certainement autour du mois d'octobre 2022. Donc on vous reprécisera les dates quand ce dernier s'ouvrira. Et puis très certainement qu'on aura la joie d'accueillir BPI France et Estelle Morin qui viendra nous présenter ce concours d'innovation comme chaque année et à
chaque vague et on le remercie. Donc il est porté conjointement par BPI France et par l'ADEME avec des thématiques qui peuvent varier, donc on verra sur la prochaine vague, mais qui tournent toujours de façon large autour du numérique, de la santé, de la ville durable et des bâtiments durables, et puis des énergies et des ressources naturelles. L'appel à projet IDEMO, alors la dernière deadline est au 3 mai. On a de bonnes raisons de penser que celui-là sera pérennisé. Donc on vous tiendra également au courant pour les prochaines deadlines, et on espère que ils vont ressortir cet appel à projet bientôt, ou la régionalisation de cet appel à projet, peut-être aussi la thématisation de cet appel à projet. On vous tiendra informé de ces évolutions en matière de IDEMO quand ces derniers sortiront. Et puis un dernier appel à projet qui est lui soutenu par l'ANR, qui est l'appel à projet laboratoire commun. Donc c'est vraiment l'alliance d'une entreprise et d'un laboratoire sur une thématique définie. L'objectif, c'est vraiment de créer des partenariats structurés qui favorisent la co-construction et le transfert de technologies entre un laboratoire et une entreprise. Donc si vous avez déjà un laboratoire avec qui vous travaillez, ou que vous souhaitez travailler avec un laboratoire, c'est un bon dispositif pour pouvoir financer et du matériel et des personnels qui viendront travailler sur votre thématique. Donc c'est bien le laboratoire qui est financé dans ce cas-là, mais vraiment dans l'objectif de faire du transfert technologique avec un industriel. Donc je vais maintenant passer la parole à ma collègue, à mes collègues d'ailleurs, qui vont intervenir l'un après l'autre. Donc peut-être Mélissa et puis Pierre, je vais vous inviter à monter sur scène pour présenter deux appels que nous opérons chez Cap Digital, et ils seront les mieux placés pour en parler. Donc hop, je te passe la parole. Mélissa, je te donne la zapette. Pierre, je te donne. Alors du coup, normalement, je vais parler moi de deux appels à projets, enfin de deux projets, et puis ensuite je te laisserai la parole, Pierre. Alors pour commencer, on va d'abord aborder un des projets qu'on a en ce moment avec un de nos grands comptes chez Cap Digital, qui est l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière, qui lance son 7e appel à projet IGN Fab. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, IGN Fab, c'est le programme d'accélération de l'IGN qui soutient le développement de start-up et PME autour de services et produits innovants basés sur de l'information cartographique. Du coup, pour cette septième saison de l'appel à projet IGN Fab, la thématique, c'est l'exploitation du potentiel des données LIDAR pour développer des services innovants. Dans le cadre de l'accélération, l'IGN Fab apporte un certain nombre de bénéfices aux lauréats de l'appel à projet. Donc ils mettent à disposition un certain nombre de ressources et d'expertise, dont la mobilisation d'expertise interne de l'IGN, donc du temps de l'IGN pour accompagner les lauréats dans le développement de leur projet. Un accès à des référentiels de données de l'IGN, une ouverture à leur réseau de partenaires institutionnels, et également la possibilité de travailler à leur côté dans leurs locaux à Saint-Mandé. Cette année, donc, la thématique du LIDAR s'inscrit plus largement dans un programme national lancé l'année dernière sur le LIDAR HD, qui a pour but dans les 5 ans à venir de développer une couverture nationale en LIDAR haute densité que l'IGN du coup mène avec ses partenaires pour progressivement apporter une couverture du territoire qui passerait du coup de 2 points au mètre carré à 10 points au mètre carré à l'échelle nationale, donc d'autant plus précis. Cet appel à projet IGN Fab saison 7 sera lancé le 16 mai, enfin il y aura un pré-lancement le 16 mai qui vous permettra de découvrir le sujet de l'appel à projet plus précisément et surtout le bac à sable LIDAR qui sera mis à disposition à l'occasion.
et le lancement des candidatures pour cet appel à projet aura lieu, lui, en juin. Le second programme dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qu'on a avec notre autre adhérent Orange. Donc Orange et Cap Digital organisent un événement le 20 mai de 11h à 12h30, dont l'objectif est de vous faire découvrir les nouveaux usages autour de la 5G. Les objectifs du coup plus précisément, ce sera vous faire découvrir tout le potentiel de la 5G à travers des retours d'expérience de start-up et grands comptes qui ont déjà mené des expérimentations innovantes sur ce sujet. Vous montrer du coup comment la 5G peut vous aider à imaginer de nouvelles solutions pour vos activités et vous permettre aussi de découvrir l'accompagnement que peut vous fournir Orange, son offre de service, et à savoir que l'accompagnement est aussi gratuit, et un accompagnement qui vous permettra donc, start-up, PME, grands comptes ou même collectivités, de développer vos projets 5G dans leurs lieux d'innovation, qui sont les 5G Labs. Il y en a une dizaine en France et en Europe, et ce sont vraiment des lieux de découverte. Vous pouvez découvrir le showroom 5G, découvrir les retours d'expérience et également l'offre que Orange peut vous apporter pour vous accompagner dans vos projets d'innovation. Donc le programme plus précisément de cet événement, ce sera justement vous avoir des retours d'expérience de certaines startups, voire grands comptes. Donc on aura Enedis, Augmented Acoustic et BioSerenity qui pourront vous faire des retours d'expérience sur leurs projets menés avec Orange. Et puis Jean Donadieu vous présentera également les lieux d'expérimentation Orange 5G et l'accompagnement qu'ils peuvent vous fournir. Je laisse la parole du coup, à part si on a des questions peut-être. Mais sinon, à Pierre. Eh bien, écoute, merci. Je vais prendre la zapette. Hop. Pas de questions, c'est toi qui... En tout cas, vous avez nos contacts à l'écran pour... Parfait. Très bien, je prends la suite. Donc, je me présente, Pierre Perrin. Bonjour à tous, aussi bien dans la salle qu'à distance. Je suis le responsable de la communauté Ville Durable au sein de Cap Digital, et donc je vais vous présenter un appel à manifestation d'intérêt en avant-première aujourd'hui, parce qu'il sera lancé cet après-midi, en début d'après-midi. Donc c'est un appel à manifestation d'intérêt Innover l'habité du futur, qui est porté par la région Île-de-France, Construire au futur, habiter le futur, qui est l'association qui porte le grand projet PIA Territoire d'innovation de l'Île-de-France, et donc Cap Digital. L'objectif, c'est donc d'identifier des startups, des PME, on va dire avec des propositions de technologie, d'usage relativement proches du marché pour une levée de fonds, et donc avoir un effet levier sur le financement privé, c'est-à-dire que la Banque des Territoires, pour 1 euro investi dans le privé, par le privé, peut aller jusqu'à 1 euro de financement supplémentaire. Le lancement de l'AMI donc, est cet après-midi. Je ne vais pas aller très dans le détail aujourd'hui parce qu'on va avoir un webinaire dédié le 13 mai prochain à midi. Donc notez ça dans vos agendas. L'AMI sera clôturée le 27 juin à midi. Et ensuite, l'annonce des lauréats aura lieu donc en octobre 2022. Quelques chiffres à retenir qui sont intéressants certainement pour les potentiels candidats et intéressés. On a un montant minimal donc de la Banque des Territoires, un ticket minimum à 500 000 euros, et pour un investissement qui durera a priori 5 ans et plus. Je vais pas m'étendre beaucoup plus. On va avoir une landing page qui est indiquée juste là sous la petite image. Vous pourrez la visiter dès cet après-midi. Suivez nos réseaux sociaux, tout sera indiqué. Je crois que voilà, je ne peux que vous inviter maintenant à nous suivre et assister au webinaire d'information qui aura lieu donc dans 10 jours exactement. Merci. Alors, je ne sais pas à qui je redonne le micro. Oui, c'est moi qui vais prendre ta suite, Pierre. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour la présentation de ces appels à manifestation d'intérêt et donc projets. Comme l'a dit si bien Philippe en début de webinaire, nous allons maintenant voyager à l'Europe et faire une revue des appels à projets européens.
en commençant donc bien entendu par notre traditionnelle maintenant échelle TRL pour se situer un petit peu plus. Donc on retrouve en haut le programme de recherche et de développement européen, donc Horizon Europe, qui couvre donc tous les stades de concept au développement, mais aussi donc l'EIC Accelerator sur lequel on reviendra donc rapidement, qui arrive là plus tard donc dans la maturité et le développement d'une solution, et enfin donc on finira par donc les financements en cascade. Donc on commence avec un petit schéma donc pour se rappeler comment fonctionne donc le programme cadre de recherche et de financement de la Commission européenne. Et ce qui va nous intéresser donc aujourd'hui, c'est les piliers 2 et 3. Et donc notamment les piliers 2 qui correspondent donc aux projets donc collaboratifs. Projets collaboratifs donc, qui sont divisés en 6 thématiques que l'on déclinera par la suite. Et le pilier 3 qui va s'intéresser aux projets un peu plus individuels et monopartenaires. Et donc on y viendra, on les déclinera aussi à la suite de cette présentation. Donc comme je disais, le pilier 2 sert donc à initier ou renforcer des collaborations avec des partenaires internationaux. Il est décliné en 6 clusters pour être exact et reprendre le mot de la Commission européenne, donc qui sont santé, culture, créativité et société, sécurité civile pour la société, numérique, industrie et espace, climat, énergie et mobilité, et le dernier, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Donc c'est des appels à projets qui sont ouverts à tout type d'acteurs, donc que vous soyez centre de recherche, petites et moyennes entreprises, grands groupes, associations ou même collectivités territoriales. Vous pouvez trouver votre place donc, dans une réponse donc, à un des appels à projets de la Commission européenne. Il faut savoir qu'il faut être un minimum donc, de 3 partenaires de 3 pays différents, donc appartenant soit à l'Union européenne, soit à un pays membre affilié au programme donc, au programme cadre de recherche et de développement. Et on peut donc retrouver 3 types d'actions phares sur ce pilier 2 d'Horizon Europe. Les premiers, c'est donc ce qu'on appelle les Research and Innovation Action, qui vont donc essayer de favoriser et financer donc, le développement de solutions, leur intégration et donc la validation de prototypes à petite échelle. C'est des projets donc, qui peuvent durer de 36 à 48 mois et être financés jusqu'à 100%. On vient ensuite donc, les Innovation Action qui arrivent un peu plus tard donc, sur l'échelle TRL et qui financent là donc, des activités d'R&D liées souvent donc, au prototypage, aux essais et à la démonstration donc, de pilotes et leur validation à grande échelle. Ces projets sont un peu moins financés, donc jusqu'à 70% normalement, et un peu plus courts puisqu'ils peuvent durer jusqu'à 3 ans. Et enfin, donc, la dernière action phare qu'on va décliner, c'est celle des Coordination and Support Action. Là, pour le coup, ça va financer des activités complémentaires comme donc, de la mise en réseau, de la formation, de la coordination et de la sensibilisation donc, à l'échelle européenne. Pour le coup, dans le cadre de ces projets, l'accompagnement donc de l'équipe R&D de Cap Digital peut relever donc du diagnostic de projet. On va essayer donc de trouver en lien avec donc le projet exprimé des appels correspondant donc à vos besoins. Et donc on peut aussi faire de la recherche partenariale à la suite de ce diagnostic et même donc peut-être vous aider sur la relecture du projet une fois qu'il est écrit et avant de le déposer donc, sur le site donc, dédié de la Commission européenne. En parlant des appels à projets collaboratifs, on doit aussi donc, mentionner le programme Eurostar, donc, qui vise à soutenir les PME innovantes à fort potentiel de croissance et porteuses donc, de projets collaboratifs en Europe. C'est un programme donc, qui va financer des projets collaboratifs donc, qui vont aller jusqu'à 5 ans au maximum.
pour des entreprises donc, innovantes de moins de 2000 salariés. Les financements sont un peu moindres que donc, le programme cité auparavant, puisqu'on peut aller jusqu'à 40% au maximum des dépenses éligibles. Et donc c'est un appel à projet donc, qui concerne toute thématique proche du marché et qui va donc viser à développer donc, un procédé, un produit ou un service innovant avant sa commercialisation donc, sur un marché européen. Pour le coup, il faudra vous adresser donc à BPI France pour avoir plus d'informations sur le projet, puisque c'est eux qui opèrent ce programme pour la France. Et vous avez une deuxième vague, donc pour être tout à fait complet, qui est ouverte jusqu'au 15 septembre prochain. Mais ça reviendra bien entendu en 2023. Et donc, comme je vous disais en introduction sur les projets européens, on a fait donc un petit panorama rapide des projets collaboratifs. Maintenant, on va s'intéresser plus aux projets donc, individuels, monopartenaires, et commencer donc par ce formidable outil qui est donc le financement en cascade. Un outil vraiment agile pour donc se lancer à l'Europe et donc développer l'innovation numérique. Donc le financement en cascade, c'est donc un soutien financier à des tiers. C'est un mécanisme de la Commission européenne donc, qui vise à distribuer des fonds publics et soutenir donc directement les entreprises, notamment donc, les startups, PME, voire ETI, à développer donc, une innovation technologique européenne. Donc c'est normalement donc, des petits projets qui vont faire donc, de 6 à 18 mois. On parle de subventions aussi un peu moindres, puisque ça peut aller donc de 50 à 150 000 euros. Mais par contre, de taux d'éligibilité des dépenses qui peuvent aller donc jusqu'à 100%. Donc des projets vraiment très agiles. Des projets très agiles et qui visent donc à développer de l'innovation courte, des activités de R&D et de prototypage. Et donc souvent ces subventions peuvent être aussi accompagnées donc, de toute une liste de bénéfices aussi pour les entreprises qui peuvent aller donc du soutien à l'accélération, de la recherche donc de financement privé, de l'open innovation et tout ce genre de services qui peuvent intéresser donc une start-up qui se lance donc sur le marché ou une start-up ou une PME même qui se lance sur le marché européen. Donc je vous ai listé ici les avantages donc principaux des financements en cascade, mais aussi donc les domaines qui peuvent donc être concernés par ces financements, dans lesquels on retrouve donc Internet du futur, Industrie 4.0 et robotique, Big Data et Internet des objets, ou encore une innovation tout au long de la chaîne de valeur. Pour être complet également, vous retrouvez donc une page de la Commission européenne sur votre droite, du moins son lien, qui vous recenseront donc tous les appels et financements en cascade ouverts à l'heure actuelle. Je vais en décliner donc quelques-uns ce matin. Le premier, c'est donc MetaBuilding, un projet donc, qui vise à stimuler la collaboration intersectorielle des PME dans le cadre de projets innovants dans le secteur de la construction. Donc c'est un financement en cascade, un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 25 mai prochain, qui va vous faire intégrer donc, un programme d'accélération de 16 mois et vous pourrez toucher une subvention qui peut aller jusqu'à 60 000 euros. Il est ouvert donc, à toutes les PME donc, de l'Union européenne qui doivent donc répondre à un des 4 challenges cités par l'appel à projet, donc, qui sont numérique, fabrication additive, économie circulaire et solutions fondées sur la nature. Je voulais vous parler aussi de Next Generation Internet, donc une initiative européenne pour dessiner l'Internet de demain. C'est une initiative qui a été lancée en 2016 et qui vise donc à rassembler une communauté d'acteurs qui aspirent à développer les technologies d'un Internet plus respectueux et responsable.
C'est une grande initiative un peu parapluie sous laquelle on retrouve donc plusieurs projets. Et donc 2 de ces projets sont ouverts aujourd'hui donc à recevoir donc des candidatures. Le premier, c'est donc NGI Assure, donc qui vise à renforcer l'écosystème européen de la blockchain par des éléments qui fournissent donc des garanties sur soit les cryptographies à l'épreuve du quantique, soit les infrastructures publiques clés, soit l'échange donc de clés identifiées et augmentées. L'accompagnement proposé peut aller donc jusqu'à 6 mois et donc une subvention donc de 50 000 €. Il est ouvert à tout innovateur, donc que vous soyez même civil, on va dire, une personne physique, comme on dit. Et c'est ouvert donc jusqu'au 1er juin prochain. Et le second, donc c'est Tetra, qui s'adresse donc là aux bénéficiaires précédents de NGI, de l'initiative donc Next Generation Internet, et qui va proposer donc un accompagnement notamment avec de la formation, du mentoring ou du networking. Enfin, pardon, peut-être on a une question si on revient sur la slide précédente. Est-ce que tu peux prendre un micro et peut-être... Merci beaucoup. Ouais, c'est une question sur le financement en cascade oui. Qui a été évoqué. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas dans les lignes qui montrent les thématiques d'intérêt, mais est-ce que la santé et un projet numérique en santé peut rentrer dedans ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que je l'avais pas mentionné dans les principaux domaines, mais pour le coup, par exemple, on avait, il me semble, un appel à projet qui s'appelait Osmart AI, qui a été ouvert donc jusqu'au mois dernier, mais qui va certainement revenir avec un nouvel appel à projet. La santé peut faire partie aussi des financements en cascade, notamment quand elle est couplée avec des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'internet des objets ou autres. Et du coup, ça signifie, si je comprends bien, qu'en fait, pour le financement en cascade, on doit quand même répondre à un appel à projet un peu spécifique qui est publié. C'est pas nous qui venons avec notre projet et qu'on soumet. Alors ça dépend aussi des appels. Souvent, on a plusieurs challenges qui sont identifiés donc par les par les consortiums donc qui montent l'appel à projet et donc qui vont vous demander de répondre à un de ces challenges, puisque derrière il va y avoir souvent un cas d'usage donc qui va être développé dans le cadre du projet. Mais il arrive aussi que des fois il y ait un champ de réponse un peu plus libre. Qui laisse la porte ouverte à des innovations auxquelles, par exemple, le consortium porteur de l'appel à projet n'avait pas forcément pensé. Ça marche, merci. Oui, Philippe. Alors, Manuel, il y a une autre question en ligne. Donc, NGI est-il réservé aux solutions open source ? Alors, ça dépend, mais c'est un des critères donc, de l'Internet de demain européen. Donc j'aurais tendance à dire que c'est réservé, oui. Alors peut-être il est possible de trouver des exceptions, mais l'Internet européen de demain se veut plus libre que celui d'aujourd'hui, donc va forcément tendre vers l'open source. Et il y a une nouvelle question pour le financement de la blockchain en civil. Quel est le niveau de maturité ? Alors, pour le coup, on peut partir de niveau de maturité assez faible, puisque, comme je vous ai dit, c'est ouvert l'appel donc à manifestation, enfin à candidature est ouvert à tout type d'innovateur, et donc on peut partir sur des TRL très bas, donc on parle 3-4. S'il n'y a pas de questions, on va passer donc à l'EIC Accelerator. Juste donc vous présenter rapidement ce programme donc d'accélération phare de la Commission européenne qui vise donc à déployer des innovations de nature radicale et disruptive donc sur le marché européen. Vous connaissiez donc peut-être son prédécesseur sous le précédent programme cadre qui s'appelait donc Instrument PME. Là, on fait face donc à la nouvelle version
de cet instrument PME qui vise donc cette fois à aider les startups et PME les plus prometteuses et à former donc les leaders européens de demain. Il a pour ambition donc de jouer un rôle de catalyseur pour attirer les investisseurs privés vers des entreprises à fort potentiel. Pour le coup, cet EIC Accelerator, ça va être principalement de la subvention qui peut aller donc jusqu'à 2,5 millions d'euros. Mais aussi nouveauté donc de ce programme cadre, l'EIC Accelerator peut donc prendre aussi donc des parts d'equity dans votre projet, dans votre entreprise, qui peut aller donc jusqu'à 15 millions d'euros. Il va financer donc des TRL 5-6 jusqu'à 9. Et donc, comme je le disais précédemment, c'est un appel à projet individuel qui vise donc les startups et PME de l'Union européenne. Le process de candidature est assez lourd puisque très sélectif. Il y a 5 étapes que vous voyez mentionnées sur les slides. Donc on doit d'abord tester son projet en ligne sur la plateforme. Ensuite, on doit donc répondre à un certain nombre de questions, créer un pitch deck d'une dizaine de slides et faire une vidéo de 3 minutes. On fait face donc à un jury d'experts qui à chaque étape va valider ou non votre passage à la suivante. Vient ensuite un dossier avec un business plan détaillé, une audition devant un jury et enfin la dernière, donc la signature du contrat et de la subvention. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 15 juin pour postuler et même au 5 octobre pour l'étape 2 à l'étape numéro 1 puisque l'étape 0 se fait au fil de l'eau. Philippe, une question peut-être sur cette phase. Exactement, une question de Chantal Droulez. Est-ce qu'un site d'excellence Horizon 2020, Horizon 2020, pardon, facilite-t-elle l'entrée dans EIC Accelerator? Alors oui, tout à fait. Donc un Seal of Excellence, c'est donc un label. J'explique peut-être un label qui est décerné par l'EIC Accelerator, anciennement instrument PME. Pour les projets qui n'ont pas été financés mais qui ont quand même reçu une certaine reconnaissance du jury. Et pour le coup, ça peut bien entendu servir dans ce process que je vous ai décrit, puisque il me semble que ça peut vous faire passer l'étape 0 et vous faire directement rentrer en étape 1. Si on n'a pas une autre question, peut-être Pierre. Oui, du coup, pour l'étape, donc une fois que l'étape 0 a été validée, et également l'étape 1, parce que ça généralement c'est la startup qui le fait seule. Et du coup pour l'étape 2, est-ce que, je t'avais posé la question hier, mais du coup tu confirmes que on est orienté vers un cabinet de la BPI, plus après Cap Digital relie le dossier? Oui, exactement. On peut chez Cap Digital, en continuité de ce qu'on vous a expliqué depuis le début, avec ce système d'accompagnement R&D et de labellisation. Pour le coup, on ne fait pas de labellisation à l'Europe parce que le label n'est pas reconnu par la Commission européenne. Mais on peut vous aider à vous préparer à l'audition, le dossier final en le relisant, en le faisant relire par nos experts, et vous aider à vous préparer à l'audition de l'étape 3 par une sorte de petit coaching. Voilà. Merci. Donc on va passer, tu en parlais d'ailleurs Blandine, aux aides pour financer cette recherche de financement européen. Elles peuvent être diverses, de trois natures. La première, elle est régionale, elle s'adresse pour le coup aux Hauts-de-France, pardon. On parle du FRAP, le Fonds régional d'aide aux porteurs de projets européens, qui peut financer jusqu'à 100% des jours de consulting si vous êtes coordinateur ou work package leader d'une réponse à un appel à projet du pilier 2. La seconde, c'est celle de l'ANR,
l'Agence nationale de la recherche qui s'appelle donc Montage de réseaux scientifiques européens et internationaux. Ça peut financer jusqu'à maximum 30 000 euros donc, sur 2 ans le montage donc, de projets européens avec des consortiums assez lourds. Et enfin, la BPI, donc, avec son Diagnostic Europe et Diagnostic Partenariat Technologique International, peut prendre jusqu'à la moitié donc, des coûts d'une prestation de conseil pour donc, former un consortium et répondre à un appel à projet européen. Je vous ai mis aussi, si ça vous intéresse, quelques réunions d'information donc, sur les appels à projets. Il y en a une donc, qui est aujourd'hui qui concerne donc, la mobilité urbaine et le transport. Un autre donc, le 10 mai avec donc, les appels à projets donc, en lien avec l'énergie et le numérique. Le 12 mai, là c'est important si vous voulez, je vous invite à participer donc, à une matinée d'information organisée par les points de contact nationaux francophones autour donc, des appels du cluster 4 sur le numérique. Et enfin, donc, le 13 mai, les appels Horizon, un webinaire s'intéressera donc, aux appels donc, de la mission adaptation au changement climatique. Quoi d'autre pour finir donc, ce R&D Corner dont nous avons un petit peu dépassé l'heure. Peut-être les événements à venir, donc Cap Digital. Le premier, c'est cette 22e plénière TIC et santé qui sera donc organisée le 17 mai prochain dans le cadre donc, du salon Santexpo au parc des expositions de Versailles. Avec notamment donc, l'après-midi un atelier donc, sur l'Europe organisé par Cap Digital qui va s'intituler Comment accélérer à l'Europe. Et donc vous retrouverez toutes les clés pour passer donc, d'une start-up opérant donc, en France à une start-up avec une envergure européenne. Le même jour, dans la soirée, se tient aussi un webinaire qui va s'intituler donc, Digital Market Act et qui donc, dont vous retrouverez les informations sur la page Connect ci-dessous. Et enfin, on l'a déjà mentionné, mais donc le 31 mai prochain se tiendra donc l'Assemblée Générale de Cap Digital, suivie donc des rencontres Cap Digital, donc à la Cité des Sciences, Porte de la Villette. Il me semble qu'on arrive à la fin de ce R&D Corner, ce 76e. Peut-être Philippe, tu veux dire un dernier mot ? Alors, volontiers pour un dernier mot. Donc, d'abord, vive les Madeleines, vive l'innovation, vive la R&D, et surtout, je vous souhaite de beaux projets de R&D. N'hésitez pas à prendre des risques. C'est vraiment cette prise de risque que l'on veut pour faire les plus beaux projets possibles et qu'ils soient financés. Donc, bonne chance pour tous vos projets de R&D. Voilà. Et merci à toute l'équipe qui m'a encadré depuis 16 ans. Donc on a compté, il y a eu au total 25 personnes environ en 16 ans. Donc bravo à vous tous qui avez tellement contribué à aider nos porteurs de projets. Voilà. Merci beaucoup Philippe, et on va en profiter aussi pour, il s'est caché derrière son écran là, mais je le vois, pour remercier François Badin qui quitte également Cap Digital. Alors lui ne part pas à la retraite, mais c'est également son dernier R&D Corner, donc François, je t'invite à monter sur scène avec nous pour un dernier clapping peut-être. Allez François, viens avec nous. Ouais. Il se serait fait beau. Non, mais tu es toujours beau, ouais. François, vas-y, viens. Quelques mots aussi. J'ai pas forcément l'habitude, mais merci d'être venu aujourd'hui, de venir régulièrement à ces événements qui ont lieu donc une fois par mois. Merci à l'équipe aussi. Et puis, voilà, bon départ à Philippe et bon départ à moi-même pour de nouvelles aventures. Et puis, c'est un événement qui fonctionne toujours aussi bien, donc j'espère que ce sera le cas dans l'avenir. Même après le départ de Philippe, on va essayer de tenir bon, Philippe, pour...
Ok, au numéro 100, ça marche. Pareil tenu. Merci à tous, merci Bastien de l'autre côté également de la régie. Et merci à tous et un petit applaudissement pour Philippe. Merci encore Philippe pour toutes ces années. Et merci à vous et à bientôt.